Bon, 11h35, ami Jacques Vendroux. Bonsoir, bonjour à tous. D'abord, on vous aime. Moi aussi. Bon, c'est la base. Simplement, on souligne... Et j'aime rire. Voilà, parce qu'on parlait du film de Philippe Val, le livre. Oui. J'aime rire, voilà. On vous taquine. Pourquoi ? Parce que vous êtes venu avant Paris-Barcelone pour nous expliquer que le PSG serait éliminé. Je me suis gouré. Et vous êtes venu hier pour nous dire que le PSG gagnerait à Dortmund et vous êtes encore trompé. Donc, le but de l'intervieweur que je suis, c'est de vous faire dire que le PSG va être éliminé contre Dortmund, parce que comme ça, on est sûr qu'il sera qualifié. Alors écoutez, ce que vous disiez d'abord hier, parce que vous dites dans toute la rédaction, parce qu'en plus vous êtes menteur. Non. Mais si vous avez expliqué que vous aviez dit que le PSG perdrait... Non, maintenant, je suis d'accord. Je vais vous laisser terminer. Quel est votre but ? Votre but ? Quel est votre but ? M'humilier. C'est de vous démasquer devant la France qui sont entière. de plus en plus nombreux. De vous démasquer. De vous démasquer devant la France entière. Mais non, mais si vous n'avez pas... Écoutez ce que vous disiez hier. Écoutez. Alors autant je me suis complètement gouré la dernière fois, et j'assume, autant là, j'ai une grande confiance. Celle de Füllkrug, pas signalé en position de hors-jeu. L'attaquant du Borussia qui a trouvé l'ouverture et qui marque le premier but de la partie dans le dos de la défense parisienne. Parce que d'abord, pour la première fois, cette équipe joue avec beaucoup de sérénité. Il l'a vu avec Mbappé qui peut provoquer face à Sabitzer. Et le poteau qui refuse l'égalisation à Paris. Mbappé, la deuxième chance, contré. Barcola. Deuxième poteau pour les Parisiens qui sont maudits. Honnêtement, j'y crois. Un bon petit match nul. Demi-finale aller 1-0. Un bon petit match nul, le PSG a perdu. Et vous disiez que vous aviez dit une petite défaite à Dortmund, c'est ce que vous dites dans toute la rédaction depuis ce matin. J'ai dit. On vient de l'entendre. Je confirme, alors peut-être que je me suis mal exprimé, c'est possible. Je dis simplement que le match de Dortmund d'hier soir serait très compliqué pour le Paris Saint-Germain parce que Dortmund n'avait pas perdu en Ligue des Champions depuis 3 ans. Vous avez annoncé match nul. Attendez. Ils ont perdu. J'ai peut-être annoncé match nul, mais en tous les cas, mon pronostic, il n'est pas si faux que ça. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a beaucoup souffert hier, alors que normalement, ils auraient dû gagner. Maintenant, je vais être clair, net et précis. Oui. Écoutez bien, Pascal. Oui. Mardi prochain, c'est le match retour. Non. On veut pas vous entendre. Non. On veut pas vous entendre. Vous gardez votre pronostic pour vous. Ce sera, je donne pas de pronostic. Non, mais même pas de... Très compliqué. Yes. Bon, alors là... Très compliqué. Alors là, musique tout de suite. Là, on est en finale. Attention. On est en finale. Non, on est en finale. Ce sera très compliqué. On est en finale. Vous serez au parc Bien sûr. Vous serez au parc avec Cédric Chasseur. Est-ce que Europe 1 retransmet le match? Non. On le retransmet, on est sur Canal. On l'écoutera sur Canal. On va sur Canal, non mais il faut recommander aux auditeurs d'Europe 1 d'aller sur Canal. Voilà. Bon, pourquoi vous applaudissez monsieur Fabrice Lafitte? Non, parce que j'ai hâte d'être en finale avec le PSG. Ah oui, merci à Jacques Vendroux, franchement. Bien. C'est bien, Jacques. Est-ce que vous faites des prédictions dans d'autres domaines comme cela? Est-ce que vous êtes je fais beaucoup de prédictions vous concernant. Je dois le dire. Des peines de cœur. Mais je peux pas. Est-ce que vous pouvez intervenir auprès, parce qu'on a des auditeurs qui aimeraient peut-être savoir leur avenir. Je peux intervenir régulièrement. Par exemple, cet été, Donat Vidal-Revel réfléchit à la grille d'été. On pourrait faire prédiction avec Jacques Vendroux, si vous souhaitez savoir. Si vous souhaitez connaître votre avenir. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas, Pascal, je me répète une nouvelle fois, humilier les gens dans une rédaction. Humilier les gens en public, devant sur une chaîne de radio. C'est quand la finale 1er juin. De la Ligue des Champions? 1er juin. 1er juin. À Wembley en plus. Ah oui, Wembley, oui. Là, vous êtes allé 10 fois à Wembley, 20 fois. J'ai été plusieurs fois à Wembley. Parce que si vous allez... Et votre ami Gordon Banks, il est enterré où? À Londres? À côté de Londres. Ah bah si, et là vous pourrez... Non, je fais tout en même temps. Tout en même temps. Les billets sont pris, hein? C'est fait, tout est fait. Pascal, on est avec Maxime, supporter du Paris Saint-Germain qu'on a eu hier. Ah oui, Maxime, qui a dormi à Dortmund. Exactement. Bon, Maxime, d'abord, est-ce que vous trouvez... Moi, j'ai eu le sentiment sur le but, après il a fait des bons arrêts, c'est vrai.
Je trouve que Donnarumma sur le but, c'est quand même de son côté, je le trouve un peu responsable. C'est vrai que ça va vite, que le type fera très fort. Je vous dis ce que je pense. Vous faites une fixette sur Donnarumma. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Je fais un peu une fixette. Mais il a raison. Vous avez raison, Pascal. Vous êtes d'accord ? Mais sur le but, ouais, moi je trouve il est responsable. Bah oui. En partie responsable. Il n'anticipe pas. Je trouve que ça vient de son côté quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime ? Pour moi, c'est un long ballon. En une passe, le joueur, l'attaquant arrive en face à face. Après, oui, il pourrait gagner le face à face. Je me mets pas responsable. En fait, c'est ce que t'attends. Bon. C'est toujours pareil. 9 gardiens sur 10 prennent peut-être ce but. Mais tu attends que le gardien du PSG, t'attends un exploit des gardiens de but. Il en a sorti 2-3 quand même pendant le match. Vous trouvez qu'il en a sorti 2-3 ? C'est le minimum quand même. Oui, mais t'attends ça. Moi, je trouve pas qu'il, par exemple, en début de match, c'est un bel arrêt qu'il fait, mais c'est pas un exploit. Faut pas exagérer. Quand il sort devant l'attaquant allemand, c'est le minimum quand même. T'attends un exploit de tes gardiens. Il y avait eu dans le temps, en 76, il y avait eu un match fameux où Kurkovic à Eindhoven, il avait fait le match. Vous y étiez peut-être d'ailleurs ce jour-là. Bon, Barthez, il a fait les matchs. Mais bien sûr. En équipe de France, Baratelli a fait des matchs extraordinaires. Ouais, Dominique Baratelli. Mais non, mais ce que je veux dire, écoutez, où on plaisante, on plaisante pas. Mais je plaisante pas. Mais Dominique Baratelli, c'est vrai que là, on est il y a 50 ans, donc si on pouvait citer des Camille Choquet, il y a 60 ans. Bon, d'accord. Comment s'appelait René Vignal René Vignal. Pierre Charigues. Voilà des grands gardiens. Bon, donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme grand gardien à Nantes ? Jean-Paul Bertrand de Maine. Et en dehors de Jean-Paul Bertrand de Maine, Daniel Léon. Daniel Léon a été un très grand gardien de but. Il y a Jean-Marc Desrousseaux qui nous écoute, qui est à la Baule. Bien sûr, bon gardien. Il n'était pas toujours titulaire, mais il y a eu surtout Michael Landreau. Immense gardien. Oui, Michael Landreau qui était un bon gardien de but pour le moins, qui arrêtait notamment les pénaltys. Bon, vous êtes confiant pour le match retour ? Maxime ? Oui, parce qu'au final, Dortmund n'a pas non plus montré une supériorité et on le sait, on est dépendant de nos joueurs, tout simplement. Comment vous avez trouvé Mbappé ? Transparent, il doit nous sortir de ce piège. Il l'a pas fait, il a pas été assez en vue. Il y a quelques saisons, il nous sauvait de ce genre de match. Aujourd'hui, on le voit moins. Alors il s'est procuré une occasion avec un poteau notamment. On n'a pas été malheureux. On a été malheureux sur cette double occasion, mais pour moi j'attends beaucoup plus. Et puis ce qui est sûr, c'est que en tout cas si on va au bout, on sera pas un beau champion parce que on sera la première équipe qui a perdu 4 matchs sur une campagne. Aucune équipe n'a gagné la Ligue des Champions en perdant 4 matchs et bon, c'est dommageable. Marquinhos, formidable. Le tacle qu'il fait en fin de partie, magnifique. Ça, il vaut de l'or, ce tacle. Ouais. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur Olivier Guénec ? Non, c'est sur Jacques Vendroux. Je remarque. Oui, pardon, mais. je vous le dirai après la ronde. Il est 11h44. Très bien, voilà. Je le dis pas. Écoutez, vous avez déjà. Je vous demande d'ailleurs de vous excuser auprès de notre ami. Géraldine, parce que tout à l'heure vous lui avez mal parlé. Excusez-moi Géraldine, je ne le pensais pas du tout en plus. Maintenant vous parlez mal à monsieur Vendroux. Mais non, j'ai encore rien dit. Oui, mais vous pensez mal, c'est pire. Oui. Il est 11h44 et on revient. Vous savez que c'est l'anniversaire de Serge Reggiani aujourd'hui. Il était né un 2 mai 1922, il aurait 102 ans. Presque rien, peut-être 10 années de rien pour que je dise je t'aime. Il suffirait de presque rien. Magnifique. Que je te prenne par la main, que je t'amène à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Magnifique. Ouais. On essaye de toucher les 25-49 ans, je sais pas comment on va faire. Et alors, Serge Reggiani, c'est un comédien, c'est un chanteur merveilleux. Vous êtes vraiment... mais excusez-moi, mais on se modernise pas ici. On invite Jacques Vendroux, on passe de la musique comme ça, ça va quoi. Non mais attendez, mais qu'est-ce que vous avez... C'est sur Racing Park. Non mais qu'est-ce que vous avez sur les gens d'un certain âge? Non mais je vous aime beaucoup. Vous avez un problème là. Non, vous avez un problème avec les anciens. J'adore Serge Reggiani. Mais moi aussi. Tout le monde et c'est un comédien merveilleux. C'est une légende. Une légende. Casque d'or. Et puis il joue également Vincent François Paul et les autres. Exactement. Rien, peut-être. Écoute ça. Non. Écoute. Ne sois pas stupide et comprends. Si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. La pause, on revient.
Vous écoutez Europe 1 avec Pascal Pro de 11h à 13h et vous réagissez en composant son numéro et les noms surtaxés. À tout de suite. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. On termine donc avec l'ami Jacques Vendroux, puisqu'un match unique au monde, la sélection nationale des prêtres affronte le Variété Club de France. Le rendez-vous général sera à 12h. Pour un coup d'envoi à 15h, une prière commune sera célébrée par les 4 représentants des religions à 14h50 sur le terrain, en hommage aux victimes du drame de Furiani. Et c'est quand ? Dimanche, 5 mai. Dimanche, parce que la catastrophe de Furiani était un 5 mai. Donc la sélection nationale des prêtres. Exactement. Mais alors ça, c'est fort, ça. Oui, ça je ne savais pas. Il y a des prêtres qui jouent au football, non seulement, et qui ont une sorte d'équipe de France des prêtres. On a eu l'idée il y a environ 3 mois. On a un ami qui travaille au diocèse de Paris, qui a écrit une lettre, enfin envoyé un mail à tous les diocèses de France, en disant envoyez-moi le 5 mai à Poissy votre meilleur footballeur du diocèse. Ils ont reçu 30 demandes. 30, entre 30 et 40 demandes. Ils ont sélectionné, ils jouent au football régulièrement, et il y a 3 bonnes sœurs qui vont venir également, qui jouent au football en division d'honneur. Et qui joueront dans l'équipe. Et qui joueront contre nous. Voilà. Qui auront donc un vestiaire peut-être à part. Ah ben tout est réglé. Bien évidemment. Il y a aussi des... Et pas mettre les bonnes sœurs avec les prêtres. Non, il y a aussi des jeunes filles et des jeunes femmes dans l'équipe du Variété, donc on va les mettre tous ensemble. Voilà. Eh ben c'est parfait. Merci cher Jacques, restez avec nous. Je sais que vous êtes un passionné de littérature. Maxime, je remercie Maxime, supporter du PSG. Ah oui. Hein, Maxime ? On est sur la route, on rentre tranquillement. Tranquillement, et vous serez à Paris. Vous êtes où là ? Vous étiez à Liège hier, parce que vous avez fait Paris-Dortmund, et maintenant vous faites Dortmund-Paris. Vous êtes où ? Exactement, on est à peu près au même niveau, il nous reste 2h30 de route. Bon. Donc vous êtes près de Liège, faites attention aux bouchons. Exactement. J'ai regardé qu'il est drôle, qu'il est amusant.